ton nom que le diable voulait ridiculiser, Dieu a repris ton nom dans sa bouche. Le ridicule repart dans le camp de l'ennemi. Qu'on te nomme voleur, qu'on te nomme du nom de la médiocrité, cette guerre va amener le monde très loin. L'oppression d'Israël, ayez le discernement. Et encore, pour la première fois que l'Iran, c'est cette alliance de son image que tu portes. Jamais Dieu abandonnera l'homme. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance au commencement. Les trois collèges de la divinité se sont réunis. Ils ont donné leur approbation pour que l'homme soit l'image du Père, l'image du Fils, l'image du Saint-Esprit, tel que le Père est, tel que l'homme est, tel que le Fils est, tel que l'homme est, tel que le Saint-Esprit est, tel que l'homme est. Voici l'homme qui va tomber dans la corruption, qui va tomber dans l'ignominie, qui va tomber dans l'opprobre. Mais mes chers amis, il y a une chose qui te lie à Dieu. C'est cette alliance de son image que tu portes. Jamais Dieu abandonnera l'homme. Jamais. Dieu a abandonné le plus géant de tous les anges. Quand il est tombé, Dieu n'est jamais descendu le chercher. Aucune mesure de grâce lui a été faite. Mais quand l'homme est tombé, Dieu est tombé. Il est descendu de son trône. Il est descendu abandonnant sa gloire. Il est descendu dans le jardin. Ton nom que le diable voulait ridiculiser, Dieu a repris ton nom dans sa bouche. Adam, 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 où es-tu? Qu'on te nomme prostituée, le ridicule repart dans le camp de l'ennemi. Qu'on te nomme voleur, qu'on te nomme du nom de la médiocrité, ce matin ton nom est régénéré par la bouche de Dieu. Ton nom est restauré par la bouche de ton Créateur. Ton nom est sanctifié par la bouche de ton Créateur. Ne te laisse plus séduit ou englouti ou découragé par ce que les ennemis disent de toi. Entends ce que Dieu dit de toi. Il est descendu. Il récupère l'homme. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il ne lui a pas dit, Adam, où se trouves-tu? Adam qui parlait le langage de la divinité en communion, à l'image, à l'alliance, à l'image qu'il incarne. Adam, cette fois-ci, va répondre à côté de la plaque. Je suis nu. Voilà le langage où Dieu ne se trouve pas, papa. Là où Dieu ne se trouve pas, c'est le langage de la contradiction. Tu ne parleras plus comme Dieu parle. Alors que tu es Dieu dans l'alliance du langage, dans l'alliance de la vision, dans l'alliance du comportement et de ta mentalité. Je suis nu. Et l'Éternel s'est permis de dire, Adam, qui t'a appris ce langage, Adam? Où est-ce que tu es allé ramasser un tel langage de nudité qui n'est pas dans notre langage? Seigneur, ce que Adam a perdu,
Adam n'a rien perdu. Il n'a perdu que la présence de Dieu. Adam, où es-tu? Papa, tu peux posséder le ciel et la terre, dire je suis béni. J'ai les banques, j'ai des dettes, j'ai le ciel, la terre. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu dans toutes ces choses, si tu n'es pas en harmonie avec ton Créateur dans toutes ces choses, l'argent te procurera quoi? L'argent n'a aucun pouvoir de te donner un souffle de vie, même de te guérir, même de te protéger. Adam, où es-tu? Ce matin, Dieu cherche Adam. Alléluia. Où est-ce que tu t'es réfugié, mon fils? Reviens. Reviens ce matin dans la présence de Dieu. Les choses vont devenir difficiles. Ce qui se passe en Israël, ouvrez les yeux. Cette guerre va amener le monde très loin. L'oppression d'Israël, ayez le discernement. Et encore, pour la première fois que l'Iran, qui est sorti de la prophétie de Jérémie, que c'est du côté non que sortira le feu qui te brûlera. Cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Des groupes qui vont se lever contre Israël. Derrière l'Iran, il y a déjà la Russie. Derrière l'Iran, il y a déjà la Chine. Derrière l'Iran, il y a déjà tous les pays arabes. Derrière Israël, il n'y a que les États-Unis. Mais les États-Unis risquent d'être engloutis par la Russie, par la Chine, par le collège des Arabes. Israël. Ce qui s'est passé, 300 et quelques obus, missiles, ce ne sont pas les appareils qui ont arrêté tout ça. C'est la main de l'Éternel qui a arrêté le dégât. Si ces 300 atterrissaient en Israël, mais tout sera fini. Israël disparaîtra. Mes chers amis, l'alliance, c'est un peuple. Dieu a traité une alliance avec son peuple, avec Abraham. Il tiendra l'alliance qu'il a faite avec Abraham en faveur de ce peuple. Car Dieu ne se répand jamais de son alliance. Quel que soit ce que tu peux être, quand tu as une alliance avec Dieu, laissez de courir derrière les bénédictions. Que le monde prie pour vous. Le monde ne prie pas pour vous. Mais il est bien écrit, mon fils l'a dit. L'a dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis. Amen. Dieu les a bénis. Mon ami. Les chrétiens, c'est dommage. Tu viens ici pour être béni. Mais c'est parce que tu es béni que tu es venu. Ah. Mais tu es venu ce matin faire quoi? Tu es venu ce matin bénir Dieu. Mais tu ne peux pas bénir Dieu sans que toi-même tu ne sois pas, tu sois pas béni. Les offrandes, les dîmes que vous donnez, ce n'est pas la bénédiction que vous cherchez. C'est parce que tu es béni que tu bénis Dieu. Non mais, Dieu a créé l'homme à son image, la femme, il les a bénis. Il n'y a aucune écriture qui a dit le péché a enlevé la bénédiction dans la vie de l'homme. Mais non, mais
Il n'y a aucune écriture qui a dit le péché a enlevé la fécondité dans la vie de l'homme. Mais après le péché, Adam et Ève ont fait Caïn et Abel. Mais qui a enlevé la bénédiction dans ta vie pour que tu puisses te laisser corrompre par n'importe quoi que tu fais pour arriver à la bénédiction? Mais crois que tu incarnes l'image d'un Dieu béni. Tu es béni par son image que tu incarnes. Tu es béni par sa ressemblance que tu incarnes. Mais vous là, vous les pasteurs, vous travaillez où? Mais vous travaillez chez des gens dans ce pays. Il y en a même qui s'est révélé à nous devant les élus du peuple en disant « Je suis un homosexuel ». Il l'a dit publiquement devant les élus et tout le monde s'est mis debout pour applaudir. Tous les députés se sont mis debout pour applaudir. Une révélation d'animalité, une révélation de bestialité. Voilà. Et ceux-là, ils sont quoi? Ils sont premiers ministres. Ils sont les patrons des sociétés que vous, les pasteurs, vous allez travailler chez eux. Vous là. Vous allez travailler chez des homosexuels qui sont des patrons des sociétés. Vous, les pasteurs, dans votre sanctification, vous allez travailler, prendre de l'argent de ces gens-là pour vous nourrir et donner les offrandes, donner les dîmes. Alors, répondez-moi, ceux-là sont-ils bénis, oui ou non? Puisque vous allez travailler chez eux, dis-moi, sont-ils bénis ou maudits? Mais ils sont bénis. Mais maman, le président de la République ne prie pas, ne jeûne pas, n'a pas Jésus dans sa vie, mais il est le chef de l'État. Il est le président de la République. Mon ami, et j'en ai connu des chefs d'État qui nous gouvernent. Ils prient où? Mais ils se moquent même de nous les pasteurs, qui allons leur tendre la main pour 1 million, 2 millions. Un jour, le président Bongo me dit: mais pourquoi vous ne venez pas avec un sac comme les autres? Les autres viennent ici avec un gros sac. Mais pasteur, quand je leur donne, ils disent que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais leur Dieu qui bénisse ne veut pas les bénir. Mais c'est moi qui leur donne. C'est moi qui leur donne. Regarde-moi le ridicule que nous les hommes de Dieu nous allons porter pour 1 million, pour 1 milliard, pour l'argent. Et dire que Dieu te bénisse finalement. La main qui donne est toujours en haut. La main qui donne préside. La main qui donne gouverne. Notre main doit toujours être en bas. Mais Jésus a toujours la main en haut. Jésus a toujours les mains en haut. Le Christ a toujours les mains en haut, papa. Et si je vois, moi, Kalingano, n'ayant rien, des Mercedes climatisés arrivent à Villeneuve-Saint-Georges pour me prendre, m'amener à l'hôpital Pitié. Parce que la grande dame est là. Le président, les deux présidents sont là.
On m'a porté, mon ami, dans une Mercedes climatisée. J'arrive. Les deux chefs d'État se tiennent debout. L'autre a son épouse, l'autre a sa fille. Grand maître, 33 degrés. Ils ont pris l'âge de Jésus et dire c'est l'apogée. C'est l'apogée de leur pouvoir. Mais Jésus n'a pas que 33 ans. Jésus est la parole au commencement. Il est la parole au commencement. Il est avant Abraham. Donc il n'a pas 33 ans. Me salue comme ça, avec deux mains. Les chefs d'État me saluent avec deux mains. Oh, j'ai dit Jésus, en cela le monde saura que tu n'as pas établi des médiocres sur la terre, mais tu as établi des puissances. Tu as établi un pouvoir, Seigneur. Si Naaman s'est permis d'aller vers Élisée, Élisée s'est permis de garder sa souveraineté, c'est pas, je ne veux pas le rencontrer. Mais j'ordonne qu'il est officier, qu'il est ministre, qu'il n'a qu'à se jeter dans ce eau. Meilleure, pire encore, boueuse, crasseuse, plus que sa piscine. Élisée a ridiculisé, a rabaissé Naaman de sa piscine sophistiquée. Oh, mais je pensais que l'homme de Dieu devait être là, en tant qu'homme de Dieu, m'imposer les mains, me verser de l'huile là-dessus. Mais comment il peut dire à Géasi, encore un serviteur, de me faire faire un truc que moi, je ne peux pas le faire? Mon général, c'est à toi de choisir. L'homme de Dieu a parlé. L'homme de Dieu a parlé. La souveraineté est en lui, papa. La souveraineté est en lui, papa. Ce matin, merci. Merci. Parce qu'il est descendu. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme est tombé. Voici le petit île qui sort. Il n'est pas un grand île, il est un petit île. Il est revenu prendre l'homme. Jésus se charge de l'homme, de sa pourriture, de sa médiocrité, de son ignominie, de sa maladie, de sa pauvreté. Il a repris l'homme, tellement que le poids du péché de l'homme pesait. Il est tombé, il s'est relevé. Il est tombé, il s'est relevé. Il est tombé sous le poids de la méchanceté, de l'hypocrisie de l'homme. Il est enfin arrivé à Golgotha. Enfin, voici l'homme qui lui donne une perche. On l'a fait monter sur une perche. Oh! Oh, 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 papa. C'est là qu'il va créer l'homme. Quand il a fermé les yeux. Oh, une nouvelle chirurgie s'est faite. Dieu a ouvert le côté du dernier Adam.
le merveilleux, l'excellent Adam a ouvert son côté, l'eau est sortie. J'aime bien voir l'accouchement de mes enfants. La poche d'eau s'éclate. Je prends Astrid. Nous courons à l'hôpital. Dès qu'Astrid monte sur le lit, je vois le sang qui coule. Et tout d'un coup, la tête d'un Talingano qui sort. Seigneur, voilà l'eau qui est sortie pour me laver de toute ma folie, de mon immoralité, de ma perversité, de ma folie. Le sang enfin est sorti pour que je porte une nouvelle, un nouvel ADN, ADN de la divinité. Mon Père, il le créa à l'image de Dieu. Le petit il, Christ, m'a ramené par sa mort, par son sacrifice, dont l'image de la divinité s'est accomplie ce matin, papa. Le petit il m'a restitué la divinité. Le petit il, par son sacrifice sur la croix. Oh Éternel, je ne suis pas l'homme de la bassesse. Élevé, je suis sorti en hauteur de la domination. Je suis élevé en lui, avec lui. Et c'est de la hauteur que je suis sorti de son intérieur. Ce matin, je suis l'homme de l'intérieur de Dieu. Rien de ce qu'il conçoit ne sera fait sans moi. Oh Éternel, je suis l'homme de l'intérieur, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, de la vision de Dieu. Je suis sorti l'épouse royale. Je suis sorti l'homme irrépréhensible, l'homme pur et sans tache. Ce matin, tu es sorti du côté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Dieu de toute sainteté, de toute irrépréhensibilité, de toute pureté. C'est de lui que tu es sorti ce matin. Il le créa à l'image de Dieu, papa. La honte est repartie dans le camp de Satan et ses acolytes, et qui pensaient que c'est fini. L'homme ne sera plus repris, l'homme ne sera plus restauré ce matin, totalement restauré, totalement renouvelé, totalement régénéré, totalement réhabilité. Alléluia, papa. Réhabilité dans la divinité, réhabilité dans la seigneurie, réhabilité dans la gloire, réhabilité dans la souveraineté, réhabilité dans la domination, réhabilité dans le pouvoir de toute grande révélation, réhabilité dans les miracles, réhabilité dans les prodiges, réhabilité pour parcourir les nations. Il le créa à l'image de Dieu. Je suis redevenu Dieu. Dieu dans la langue de Dieu avec mon Père. Dieu dans la langue de Dieu avec mon Créateur. Dieu dans la langue de Dieu avec mon Rédempteur, papa. Tel que tu es, tel que je suis ce matin, papa. Tel que tu es, tel que je suis ce matin. Réhabilité. Réhabilité dans la divinité, mon fils, ma fille. Réhabilité. Il le créa à l'image de Dieu. Ah! Jésus, par ton côté percé, tu m'as restitué la divinité. Par ton côté ouvert, l'eau a étanché ma soif, la soif de la révélation, la soif de la paix, la soif de la joie, la soif des miracles, la soif de puissance, la soif de la distinction. Tu as étanché
étanché ma soif, Seigneur, ce matin. Tu as étanché ma soif de miracles ce matin. Alléluia. Le sang m'a régénéré. Aucune culpabilité dans mon esprit ce matin. Aucune condamnation dans ma vie ce matin. Je rentre dans la nouvelle alliance avec ton sang. Je rentre dans la nouvelle alliance avec le sang du sacrifice, le sang de la croix, le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia, Christ. Il le créa. Il le créa à l'image de Dieu. Oh, papa, c'est fait, c'est fait. Et le dernier, il créa l'homme et la femme. Pas l'homme pamba pamba ou femme pamba pamba, mais un homme mis à part. Oh, ce matin, le Saint-Esprit, le dernier il est à l'œuvre. Le dernier il est à l'œuvre. Créons l'homme mis à part. Créons l'homme dans l'excellence. Créons l'homme qui marchera en hauteur, qui marchera en grande révélation. La création est finie. La création est finie, papa. Christ a repris. Il t'a repris malade. Il t'a repris dans la honte. Il t'a repris dans la bassesse. Il t'a redonné la souveraineté. Il t'a redonné la hauteur. Au-dessus de tous tes détracteurs, au-dessus de tes oppresseurs. Il t'a élevé à la magnificence. Il t'a élevé au règne. Il t'a élevé à la domination. Il t'a élevé. Oh, unique dans ton genre ce matin. Unique dans ton genre ce matin. Tu es fait ce matin pour réussir. Tu es fait ce matin pour prospérer. Tu es fait ce matin pour parcourir les nations. Pour que les rois fléchissent de leurs genoux devant toi. Pour qu'à travers ta bouche, les oracles du Seigneur sortent. Les messages du royaume sortent. Alléluia. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Je bénis l'œuvre de la croix. Je célèbre l'œuvre de la croix. Oh Christ, mon Rédempteur. Oh Christ, le nouvel Adam, dans l'excellence, dans la pureté, dans la gloire, dans la magnificence. Tu m'as réintroduit dans la divinité. Tu m'as réhabilité dans la souveraineté, dans la beauté, dans la magnificence, dans la gloire. Laissez-moi un peu la musique. Combien? C'est magnifique. Il n'a pas pris l'identité de Dieu. Il s'est fait serviteur. Le petit il m'a introduit. Il est descendu dans l'humilité pour m'élever à la magnificence, pour m'élever à la gloire, pour m'élever à la distinction. Alléluia. Ce matin, reprends ta place. Reprends ta place, ma fille. Reprends ta place, homme de Dieu. Reprends ta place, mon fils. Reprends la grandeur. Reprends la divinité. Reprends la suprématie. Reprends la souveraineté. Reprends les dons des miracles. Reprends de grandes visions. Les nations couriront derrière toi. Ouah! Les rois des nations se prosterneront devant toi. L'argent courira derrière toi. Tu seras une bénédiction pour les nations. Un miracle pour les nations. Une vie pour les nations. Seigneur, tout ce que tu as perdu, Jésus a tout récupéré et te l'a tout restitué. Tout restituer. La guérison, tu la possèdes. La délivrance marche avec toi. La résurrection et le pouvoir que tu incarnes. La vie en toi. La paix en toi. La domination en toi. L'excellence en toi.
tout ce que ta main touche renaîtra, revivra, ressuscitera. Oui, alléluia. On t'appellera d'un nom nouveau. On t'appellera ce matin d'un nom nouveau. Un nom nouveau. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Tombé, le petit île est descendu plus bas. Est descendu plus bas que moi. Il m'a relevé, le petit île. Est descendu dans ma pourriture. Il m'a restauré, le petit île. Est descendu dans le tombeau. On lui a dit, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Ça fait 4 jours qu'il est là-bas, il est pourri. Il est pourri, il est rentré dans ma pourriture. Et il m'a redonné. Il m'a redonné la magnificence. Il m'a redonné la beauté. Il m'a redonné la divinité. Le petit île. Fais de moi un grand île dans ce monde. Fais de moi un grand Dieu dans ce monde. En prenant ma petitesse, il m'a fait. Il a fait de moi sa grandeur. En prenant mon péché, il a fait de moi sa sainteté. En prenant ma pauvreté, il a fait de moi sa richesse. En prenant ma honte, il a fait de moi sa gloire. Alléluia. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ce matin. C'est ce que vous êtes en ce 4e mois. C'est ce que vous êtes en ce 4e jour. Oui, Lazare reprend. Lazare reprend une nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Son ami. Il est revenu dans sa pourriture. Son ami. Il a régénéré son ami. Il a restauré son ami. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un serviteur. Tu es l'ami. L'ami royal. L'ami royal. L'ami des miracles. Le partenaire. La bouche du royaume, la main du royaume, la puissance du royaume. Et voici le dernier île, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas exception d'une femme. Oh, il établit l'homme, pas des hommes. Fini les hommes religieux, fini les hommes médiocres, fini les hommes qui voient tout en mal. Mais ce matin, il établit l'homme, le sans égal, le sans pareil, le sans équivoque. L'homme unique dans son genre, l'homme que les nations courront derrière lui. Le Saint-Esprit t'établit, l'homme de feu, l'homme de flamme, l'homme de miracle. Tu n'auras plus à guérir, mais toi-même tu seras la guérison des nations. Tu n'auras plus à opérer des miracles, tu seras le miracle des nations. Le Saint-Esprit t'établit un royaume ce matin, le royaume de Dieu, le Père en toi, le Fils en toi, le Saint-Esprit en toi, le royaume de gloire, le royaume de feu, le royaume de révélation, le royaume de foi, le royaume de puissance, le royaume de résurrection. Alléluia. Et aussi, toi femme, laisse les gens des saints pour considérer le sexe. Mais tu es entre les mains de Dieu ce matin en valeur. En valeur. En valeur. Et que j'aime élever mon épouse Astrid. Ah oui, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, là où je ne voulais pas aller, je l'ai envoyée. Elle est allée mettre le feu dans l'église. Et les gens m'appellent, me disent, mais ton épouse est plus que toi. Ton épouse, elle m'a épousé. Elle m'a épousé. Parce que beaucoup se marient, ne s'épousent pas du tout. Quand on voit la divergence entre vous, les femmes, mari et femmes, pasteurs, on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, je suis moi épousé par Jésus. Tel qu'on le voit, tel
tel qu'on me voit. J'ai épousé sa grandeur, il a épousé ma petitesse. J'ai épousé sa souveraineté, il a épousé ma bassesse. J'ai épousé sa gloire, il a épousé ma honte. J'ai épousé sa richesse dans tous les domaines, il a épousé ma pauvreté. Et j'ai dit à mon épouse Astrid, je t'ai pas épousé pour que tu sois à la cuisine. Je t'ai pas épousé pour que tu sois une pondeuse. Si les gens disent que la femme n'a pas le droit, Paul, il faudra alors que Paul puisse se marier pour savoir ce que c'est une femme et savoir donner une éducation. Toi qui n'as jamais connu la vie d'une femme, tu ne peux pas te permettre de donner des leçons aux gens qui vivent dans le mariage. Il n'a jamais eu une femme dans sa vie. Il ne connaît pas la valeur d'une femme. Voilà pourquoi Jésus, qui était accompagné par les femmes, n'a jamais ridiculisé une femme. Jamais. Il a élevé une femme. Et encore quelle femme? Une prostituée renommée, Marie de Magdala. Il a fait de Marie de Magdala l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres. Ces apôtres terrifiés ont abandonné la foi, ont abandonné tout ce qu'il leur a dit pendant 3 ans. Ils se sont mis derrière les barreaux de peur, d'épouvante, de découragement. Une pauvre femme est venue ce matin les réveiller. Pierre, je l'ai vu. Prenons tous les risques des Romains, prenons tous les risques des pharisiens, prenons tous les risques. Elle a ébranlé la peur, elle a ébranlé l'épouvante, elle a ébranlé les menaces, et elle a rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui l'a établi porte-parole du royaume. Porte-parole du royaume. Va dire à mes frères, c'est fini. De serviteur ne m'appelle plus serviteur. De serviteur, il a fait de moi son ami. Et à la Pâque, il a fait de moi son frère. Son frère. Va dire à mes frères que je suis vivant. Alors, le frère du roi des rois va devenir son serviteur? Non. Je suis son partenaire. D'enfant, le jeudi saint, je suis devenu fils. En me donnant son corps, en me donnant son sang, j'ai quitté le domaine d'enfant de Dieu, dont j'en suis devenu. Je n'en étais pas d'une manière innée. En devenant, je traînais la colère de mon père avec moi. Je traînais les vicissitudes qui étaient dans le sang de mon père avec moi. Je ne suis pas enfant, je suis devenu enfant. Et quand tu deviens, tu traînes les vieilleries avec toi. Le jeudi saint, il a mis un terme au règne d'enfant. Car lui n'est pas un enfant de Dieu, lui il est fils de Dieu. Et le jeudi saint, oh, il m'a donné le corps où il n'y a pas les spermatozoïdes là-dedans. Un corps exonéré au cancer, exonéré au AVC, exonéré au diabète, exonéré à ces maladies incurables. Et il m'a fait boire son sang. Il a vidé le sang de Talingano dans ma vie. Il m'a perfusé du sang de la divinité. Voilà pourquoi quand je devais refaire mon papier, on m'a envoyé dans une clinique. On a pris 8 tubes de sang. Et après 2 ou 3 semaines, le médecin m'a appelé. Et il me regarde et dit, c'est vous, monsieur Talingano? J'ai dit, oui, il y a une inquiétude. Il dit, pouvez-vous nous dire sur quelle planète vous vivez? J'ai dit, c'est à quoi faire au résultat que je suis venu chercher?
Répondez-nous. Vous vivez quelle planète? J'ai dit, mais je ne sais pas comment vous répondre, docteur. Vous n'avez aucune trace de cholestérol. Vous n'avez aucune trace de diabète. Vous n'avez aucune trace. Et même à votre âge, vous n'avez aucune trace de prostate. Mais ce qui a ébranlé le laboratoire, vous avez le sang d'un jeune de 18 ans. Un homme de plus de 110 ans qui va avoir le sang d'un jeune de 18 ans. Quel est donc votre secret? Vous vivez avec quoi? Vous mangez quoi? Docteur, il n'y a pas de secret. Christ en moi. Il n'y a plus de plaque de cholestérol. Christ ne peut pas cohabiter avec le diable. C'est le plus fort qui gagne. Et lui qui a fait partie les voleurs dans son temple, mais il est le même. Il a délogé Satan. Il m'a récupéré. Le Dieu de gloire a fait son entrée en moi. Il n'est pas que le Dieu de gloire, il est aussi le Dieu des armées. Donc il a délogé Satan. Mes chers amis, voilà, ce n'est plus le sang de Talingano que je porte le sang royal. Je porte le sang de Christ en moi, papa. Il le créa à l'image de Dieu. S'il m'a redonné l'image de Dieu, qui suis-je? Lis-moi, je termine. Lis-moi Exode 7. 1. Exode chapitre 7 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse: vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Non, mon fils, vraiment, mes enfants, vous pouvez vous tenir debout et prendre cette parole. Prenez cette parole, mes enfants. Devant Pharaon, aujourd'hui que nous nous retrouvons pour relever les défis de ce qui s'annonce, ce qui va arriver. Papa, Corona n'a-t-il pas mis les bishops, les archibishops par terre? Corona. Mais je l'ai affronté, Corona, mon fils. Je l'ai affronté plus de 10 fois à l'hôpital Pitié. On est venu me chercher. On m'a amené à la réanimation. Que quand tu rentres dedans, tu dis l'homme c'est rien. L'homme est rien, papa. Ne perdez pas la grâce. Alléluia. Que vous avez ce matin de vous tenir debout. Amen, 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 amen. Ne perdez pas de vision la grâce qui vous a permis, vous, de vous tenir debout. Ne perdez pas la grâce du souffle que vous avez ce matin, papa. Car il manquait du souffle. Il manquait du souffle. Tout le monde était dans la réanimation. De l'oxygène. Il leur manquait du souffle. Et moi,
Je suis rentré, j'en possédais. Les gens étaient couchés. Personne ne peut se mettre debout. J'avais la force pour me tenir debout. Les gens ne pouvaient pas avaler une goutte d'eau. Mais moi, je peux avaler un verre. Non. Mes enfants, vous ne réalisez pas la grâce que vous avez. Si vous réalisez la grâce de la vie que vous avez, vous ne vous lasserez jamais de louer. Mais il faut aller là pour voir. Allez à l'hôpital voir des gens de la même nature que vous. Il y en a même qui ont des banques garnies, qui ont des parkings que vous cherchez, des voitures, mais des parkings à perte de vue. Mais ils n'ont pas la vie. On peut remplacer ça par quoi? Par une voiture. Vous qui courez derrière les bénédictions. Les bénédictions. Il y en a dedans qui sont mariés. La femme n'arrive plus. Il est tout seul. Là. Tout seul. Il y en a. Sont mariés. L'homme n'est plus là. C'est toi seul, la femme, qui souffre de tes douleurs. L'homme que tu as épousé ne partagera jamais les douleurs avec toi. Alors ça sert à quoi? Venez chercher les mariages. Venez chercher les mariages. Vous pensez que Jésus est venu mourir pour un mariage à l'église? Non, il ne faut pas ridiculiser l'évangile jusqu'au niveau de vraiment des mariages, des bénédictions, des vieilles voitures d'occasion, des bénédictions, je ne sais pas de quoi. C'est ça la bénédiction. Mais lui-même, il est la bénédiction, papa. Mais j'ai dit à Corona, écoute-moi bien. Mais vraiment, écoute-moi bien. Si toi, Corona, tu n'avais pas un nom, toi, tu me feras peur. Mais Corona, tu as un nom, tu as un prénom. Alors, c'est foutu pour toi. Tout ce qui porte un nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans les enfers, fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Tout ce qui porte un nom, Corona, cancer, vous qui prétendez battre la science, vous pouvez battre la science, mais vous ne battrez pas le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms, par lequel toute victoire est possible ce matin, tout miracle est possible ce matin, toute délivrance est possible ce matin. Mes enfants, ce nom n'est pas resté dans le ciel. Ce nom est redescendu ici-bas. Le Saint-Esprit est redescendu avec le nom de Jésus. Dans le ciel où j'ai vu, on ne le nomme pas là-bas Jésus. Ce nom veut dire sauveur. Là-bas, il n'y a pas de malades. Là-bas, il n'y a pas de prostituées, de drogués pour sauver. Ce nom est revenu dans le monde. C'est ce nom que Pierre avait tenu pour dire à ce paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Ce nom, je le possède. J'ai affranchi 10 personnes qui étaient à la réanimation. Sous mes yeux, j'ai vu débrancher 36 personnes. Sous mes yeux, 36 personnes ont roulé dans des petits draps et finalement se retrouvent dans des sacs poubelles avec une fermeture. L'homme va se retrouver dans un sac poubelle avec une fermeture. Ce soir, ce matin, vois. À partir du moment que Corona faisait rage, les pasteurs saluaient avec le coude.
les bishops, les archbishops, saluer avec les coudes. Je suis venu quelque part. Le président collectif des églises des Congolais de Zaïre est venu me saluer avec les coudes. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais président, tu as appris ça où? Saluer avec le coude, tu l'as pris où? Il dit, mais oui, mais Papa Lingano, tu sais pas, il y a le corona. J'ai dit, corona? Cela veut dire quoi? Mais enfin, Papa Lingano. J'ai dit, mais corona veut dire quoi? Tu sais, quand tu donnes un nom à ton ennemi, tu lui donnes une présence. Quand tu nommes ton ennemi, tu lui donnes une existence. Mais quand tu ignores ton ennemi, tu le tues. Voilà pourquoi Jésus a ignoré la mort. Il a refusé de confesser que Lazare est mort. Il a ignoré cet ennemi qui est la mort. Et quand il a pris l'autorité, il n'a pas combattu la mort. Il n'a appelé que son ami. Il n'a mis que le nom de son ami. Tant pis pour celui qui l'a retenu. Tant pis pour celui qui l'a retenu. Lazare, sors! Il a donné un ordre. Tant pis si toi tu t'appelles la mort qui l'a retenu, mon ami, l'ordre est donné. Tu t'appelles cancer, tu t'appelles je ne sais pas quoi, sorcier, maçon, l'ordre est donné. Ce matin, ton nom est dans sa bouche. Et rien ne te retiendra. Vois. Mon fils, dans ce que tu viens de lire, quel est le mot-clé que tu retiens là-dedans? Je fais de toi Dieu. Apôtre, tu sais, il fait de toi Dieu. D'accord. C'est fait. Mais si toi-même, tu veux te voir cafard, écoute-moi bien. Dieu a fait de toi Dieu. Mais si toi, avec ta vision, tu te vois cafard, mon ami, il te sera fait selon ta vision. Voilà pourquoi les yeux sont tels. C'est ce que tu vois que tu vas être. Amen. Vois! Moïse, vois, papa. C'est fini de me voir médiocre. C'est fini à partir de ce matin. De me voir malade. Amen. C'est fini de me voir ce matin avec des miettes, Seigneur. Je refuse la vie avec des miettes, papa. C'est fini. De me voir ce matin serviteur. Car le serviteur ne connaît pas ce que c'est son maître et ce que son maître fait. Vois. Ce 2024. Ce 4e mois et en ce matin, vois. Dieu te donne une nouvelle vision de toi.